Entre toi et tes réalisations, il y a plusieurs portes à ouvrir. Et l'une d'entre elles se prénomme la foi. La foi qui peut déplacer des montagnes. Ça te rappelle quelque chose? Plus vite tu vas comprendre et adopter ces principes, et plus vite tu vas transformer de manière significative et positive ta vie. Un principe universel, c'est comme une loi universelle, hein. C'est valable en tout lieu et en tout temps. Contrairement aux lois humaines que chaque pays a décidé, a voté, ça diffère selon le pays, selon les croyances, selon les coutumes, et bien plus encore. Finalement, peu importe où tu habites, peu importe qui tu es, ces lois sont valables pour tout le monde, en tout temps. Le premier principe dont je vais te parler, c'est que nous sommes créateurs à 100% de notre vie. Je dis bien, nous sommes créateurs à 100% de notre vie. Je précise que nous sommes créateurs inconscients à 100% de notre vie, ou de manière inconsciente à 100% de notre vie. Et c'est pourquoi, parfois, tu peux te retrouver dans des situations très compliquées. Ce n'est pas conscient, le fait de créer des choses pas terribles. C'est surtout lorsque tu es en mode automatique. C'est-à-dire que tu as grandi, tu as été élevé d'une certaine manière, et tu te retrouves comme ça à créer ce que tu ne veux pas, parce que tu as peut-être été programmé de manière, où tout est difficile, où c'est compliqué, où la vie est dure. Et de ce fait, à l'heure d'aujourd'hui, tu te retrouves avec une vie où c'est difficile, où la vie est compliquée, où tout est dur. Tu vois où je veux en venir? Ce que l'on appelle le hasard, une coïncidence ou une synchronicité, n'est qu'en fait qu'une réponse à une fréquence émise par notre cerveau. Et je vais revenir à ça très très rapidement. Tu as un deuxième principe, c'est que tout, je dis bien tout, est énergie. Tout ce qui existe est de l'énergie en vibration. C'est tout simplement la différence de fréquence vibratoire qui donne l'illusion entre tout ce que l'on peut percevoir avec nos 5 sens. Il y a parfois, tu sais, des sons comme ça que l'oreille humaine peut entendre. Et puis, il y a certains sons que l'oreille humaine ne peut pas entendre. Tu sais, quand les animaux entendent des ultrasons, pendant que nous n'entendons pas ces ultrasons. Et pourtant, c'est bien du son, mais nous sommes paramétrés d'une certaine manière. Nous voyons certaines choses que les animaux ne voient pas, ou vice-versa. Tu sais, parfois, tu es là au milieu de nulle part et tu as ton petit chat ou un chien qui se met à aboyer et tu as l'impression qu'il n'y a personne. Mais qui te dit qu'il y a vraiment personne? Qui te dit que ce n'est pas quelque chose que tu ne perçois pas? Qui te dit que... Je ne sais pas. En tout cas, restons ouverts. Ensuite, je vais te parler du troisième principe, qui est très important. J'en ai parlé dans différentes vidéos. Et je vais également en parler là et rentrer peut-être un peu plus en détail sur ce principe. C'est que notre cerveau est un émetteur et un récepteur. Notre cerveau, c'est un instrument, d'accord? C'est un merveilleux instrument qu'il est bon d'utiliser de la meilleure des manières. C'est un instrument finalement qui émet et reçoit des fréquences vibratoires. Et c'est ainsi que tu peux te retrouver à penser des pensées, répéter ces pensées, avoir certaines images, et puis à force de les répéter, de les ressentir, de t'attarder dessus finalement, tu commences à créer certaines choses. Et tu passes en mode émetteur, c'est-à-dire que tu commences à envoyer ces images et ces pensées tout autour de toi, dans l'éther, j'ai envie de dire, dans l'air, tout autour de toi. Et dans ce merveilleux mouvement de pensée, parce que bien sûr, tu n'es pas le seul ou tu n'es pas la seule à penser. Moi-même je pense, et tes voisins pensent, et tes parents pensent, et les enfants pensent. Et nous avons une chance extraordinaire en tant qu'être humain, c'est que la pensée est merveilleuse, on peut la diriger, ou la laisser nous dominer. C'est pareil. C'est un choix.
Donc c'est soit tu émets des pensées, des images mentales et tu répètes ça et tu te sens bien et du coup tu vas attirer des personnes qui vont réceptionner ces images mentales, qui vont réceptionner ces pensées un peu similaires aux tiennes et c'est comme ça que tu te retrouves à rencontrer certaines personnes qui sont dans le même état d'esprit que toi ou qui passent par les mêmes phases que toi et attirer des personnes similaires, hein, qui se ressemblent, s'assemblent, j'ai envie de dire tout simplement. Ensuite, je vais te parler du 4e principe. Ce que tu perçois à l'extérieur, finalement, c'est quoi? Ce n'est que la projection de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et je sais que c'est pas évident parce que on a tendance à vivre dans ce que l'on peut voir, ce que l'on peut toucher. Donc s'il m'arrive ça, à prêter attention aux conséquences, d'accord? Et pourtant, les conséquences sont externes, sont extérieures à toi. Hein, ce que tu vis aujourd'hui, tu as l'impression que c'est extérieur à toi. Eh bien, je vais te donner un petit secret, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, tu l'as semé de manière inconsciente, donc de manière automatique, ou sans même t'en rendre compte, parce qu'au quotidien, nous créons sans même nous en rendre compte. Nous sommes des créateurs et des créatrices très puissantes et puissants, j'ai envie de dire. Et tant que tu ne prends pas garde, tant que tu ne commences pas à t'observer, à t'harmoniser aux lois universelles, eh bien, tu te retrouves dans des situations qui ne sont pas terribles. Disons que la cause, c'est ce qui se passe dans tes pensées, dans tes ressentis, dans tout ce que tu imagines, dans ton imagination, j'ai envie de dire, dans ce que tu visualises. Hein. Visualiser, c'est imaginer, hein, c'est se servir de notre imagination. Et puis ce sont toutes ces hypothèses que tu peux faire sur toi, sur le monde. Tu sais, quand tu as tendance à te dire « Ah, ça va, je suis pas assez, je fais pas assez bien, et pourquoi ça m'arrive à moi ?» Et tu sais, tu rentres là-dedans, tu es dans un schéma de pensée pas terrible, et ça te tire vers le bas, tu as compris où je voulais en venir. Et de ce fait, tu commences à être un peu agacé, peut-être à sortir et à croiser des gens qui te saoulent, alors que ces personnes-là, si tu étais dans un état d'esprit de joie, d'amour, de gratitude ou tout simplement de bien-être, eh bien ces personnes-là, tu ne les percevrais pas de la même manière. Et de ce fait, ce qui se passe à l'intérieur, quand tu es agacé, énervé, pas au top, quoi, tu vois, quand tu as l'impression que la vie est dure, eh bien, ça vient comme ça, se projeter à l'extérieur. Et tu viens vivre comme ça des circonstances qui ne te plaisent pas forcément. Et pourtant, ce ne sont que les effets finalement de ce que tu as créé de manière inconsciente, d'accord? C'est pas quelque chose, il n'y a pas à culpabiliser. Hein. Aujourd'hui, finalement, tu prends conscience que tout est possible, que tu peux tout transformer. Aujourd'hui, même si ça a été difficile, même si tu as eu tendance ou tu as une tendance à avoir des pensées qui te tirent vers le bas et à croire ces pensées, parce que ce ne sont que des pensées, il faut les laisser à leur place. Au plus tu te détournes des pensées qui t'embêtent, c'est-à-dire qu'au plus la pensée elle arrive, ok super. Mais tu la laisses venir et tu penses à autre chose en fait. C'est à toi d'orienter ta pensée. Et surtout ne pas t'accrocher, puisqu'une pensée ce n'est qu'une pensée, d'accord? Si par contre tu commences à t'accrocher à celle-ci, eh bien tu commences à attirer des pensées similaires. Et encore d'autres pensées similaires. Et allez, c'est parti. Et après tu tombes dans quelque chose où au départ c'était qu'une pensée et à la fin ça devient un gros nuage énorme qui s'accroche et qui est là et qui t'embête et qui te fait ressentir des émotions pas terribles, hein, plutôt compliquées et qui te font faire ou dire des choses pas terribles. Et c'est comme ça que tu te retrouves dans des situations matérielles, extérieures, qui ne vont pas te plaire. Et tout ça n'est que le reflet finalement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Rien n'existe à l'extérieur sans qu'il ne soit déjà en nous finalement. Et tout ça, ça se travaille. Je suis pas en train de dire c'est pas bien, faut pas ci, pas du tout. Dans un premier temps, c'est prendre conscience de ce qui se passe. Et ça, c'est extraordinaire. Une fois que tu prends conscience de ce qui se passe, aller chercher ce dont tu veux te débarrasser. Parce que finalement, tu n'en as plus besoin. C'est tout comme tu as peut-être mis des chaussures quand tu étais enfant où tu chaussais du 34, d'accord? Et puis tu as grandi, tes pieds ont grandi, donc après tu as changé de chaussures. C'est comme si en fait, lorsque tu gardes des pensées qui ne te plaisent pas, ou des habitudes qui ne te plaisent pas, ou des façons de faire qui ne te plaisent pas, c'est comme si tu continuais à marcher avec du 34, alors qu'aujourd'hui, peut-être que tu choses du 39 ou du 40. Tu vois où je veux en venir? Et ça, tu as le pouvoir de changer ta paire de chaussures. Tu as le pouvoir de changer ce qui se passe en toi. Ok? Tu es créatrice de ta vie, ou créateur de ta vie. Donc soit tu passes en mode
conscient et créateur, soit tu restes en mode inconscient et de ce fait, tu vas créer de manière passivement. Tu vas être passif en fait. Ça va être, tout ce qui va se passer, ça va être de l'automatisme et ouais, je prends ce qui vient et je fais pas trop attention et je prends ce qu'il y a et je me fais duper par moi-même, par mes programmes, j'ai envie de dire. Les programmes, hein, ce sont des habitudes que tu as depuis très longtemps et tu as de très bonnes habitudes qui t'emmènent très très loin et tu en as d'autres, qui t'emmènent pas loin et qui te parasitent dans ton quotidien. Voilà. Maintenant, je vais passer au 5e principe, qui est que tu crées avec ton conscient et ton subconscient. Donc ton conscient, je vais dire, c'est, allez, on va dire 5 à 10% de ta vie, d'accord? C'est ce qui, ta partie consciente, c'est ce qui te permet de réfléchir, de penser, de raisonner. Et ton subconscient, c'est tout ce qui se fait en arrière-plan, c'est-à-dire que, tu vois, là, je suis en train de parler de manière, même si je réfléchis, c'est mon subconscient comme ça qui me fait sortir finalement les mots, ce que j'ai envie de dire. Quand mon cœur est en train de battre, c'est mon subconscient qui continue de faire battre mon cœur, qui fait circuler le sang dans mon corps, qui me permet de respirer. C'est pas moi qui suis en train de penser à tiens, il va falloir que je respire. Non, ça se fait de manière automatique. Ce sont tous nos automatismes, d'accord? C'est tout ce qui est en arrière-plan, qui se fait de manière automatique et qui est là pour notre survie. Et c'est également dans le subconscient où il peut se passer des tonnes de choses. Et c'est dans le subconscient où c'est le subconscient qui est créateur, d'accord? C'est le subconscient qui te permet justement de te connecter à la source universelle ou de te connecter après, tout dépend comment tu l'appelles. Alors, ça peut être Dieu pour certaines personnes, comme je l'ai dit dans le précédent podcast, ou la source universelle, ou l'univers, tout dépend comment tu l'appelles. Il existe des tas et des tas de façons d'appeler le subconscient ou l'esprit universel ou la conscience universelle. C'est toi-même en fait en mode émetteur qui crée. Hein, tu crées en mode quand tu penses, donc quand tu penses lorsque tu raisonnes. Et lorsque tu raisonnes, lorsque tu dis je veux si, j'aimerais ça. Déjà quand tu dis j'aimerais, c'est dans le futur. Donc lorsque tu t'exprimes, je t'invite à t'exprimer dans le présent, comme si c'était déjà fait en fait. Hein, de faire en sorte, c'est fait en fait. J'y suis. C'est pas dans le futur où j'essaye de, non, j'essaye pas, c'est fait. Et c'est également ton subconscient en fait qui fait le nécessaire. Ton conscient finalement, c'est comme si tu disais que tu étais en train d'écrire un message sur ton ordinateur ou sur ton téléphone. Tu envoies ce message, ok? Ton subconscient va faire le nécessaire, va l'envoyer au bon destinataire. Par contre, si tu changes de message toutes les 2 secondes, eh bien, ce qui se passe, c'est que ton subconscient, il ne sait pas à qui doit envoyer ce message. Il ne va pas forcément l'envoyer à la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Alors que si tu répètes plusieurs fois ce message, que tu te concentres sur ce message, que tu es sûr que tu as la foi, hein, eh bien, ce qui va se passer, c'est que ton subconscient sait exactement à qui il doit s'adresser. Et par la répétition, le message finit par arriver et hop, tu as ton retour, hein, la loi de cause à effet. Donc tu m'envoies d'un côté un bon message concentré et de l'autre, tu as le retour de ce message parce qu'il est clair, il est très clair le message envoyé dans l'univers. Ensuite, je vais te parler du 6e principe. On revient justement au subconscient. Donc le subconscient est infiniment plus puissant que le conscient. Il est plus grand, il est, comment dirais-je, c'est lui qui crée, hein. Sans que tu t'en rendes compte, c'est 95% de ta réalité, de ta vie même, je dirais, voire plus en fait. Parce que lorsque tu es en train d'imaginer, lorsque tu es en train de penser, lorsque tu es là physiquement sans être là, tu es comme ça dans ton subconscient. Lorsque tu fais des rêves, lorsque tu rêves la nuit, c'est pareil, ton subconscient continue de travailler, c'est 24/24. Ah, il est toute une armée de petits soldats, ce subconscient, qui te permettent justement de faire plein de choses. Il faut leur donner des ordres positifs, des belles choses à vivre et à faire. Et eux vont répondre à tes demandes, vont tout faire en fait. Tu sais, ce sont des petites, moi je dis, ce sont des petites cellules à tes ordres, des cellules ultra puissantes qui sont là juste pour toi. Et elles répondent, en fait, il ne peut pas filtrer si c'est bon ou pas bon. À partir du moment où l'ordre est donné, le subconscient fait le nécessaire. À partir du moment où tu te racontes que rien ne va dans ta vie, le subconscient va tout mettre en place pour que rien n'aille dans ta vie, puisque c'est un ordre. Le ne pas n'existe pas, il s'en fout, d'accord? Ensuite, je vais te parler du 7e principe, qui est que
nous avons des programmes ou mémoires qui tournent en permanence justement dans notre subconscient. Les programmes, ce sont toutes ces expériences, tout ce que tu as vu, perçu, entendu depuis ta naissance, voire avant même ta naissance. Et c'est hérité dans cette vie et selon certaines croyances, également dans nos vies parallèles ou dans des vies précédentes. Après, ça dépend de tes croyances. Hein. Ça, il faut rester ouvert ou pas, tu fais un petit peu comme bon te semble. Ce qui donne lieu à des expériences positives et négatives sans que tu en sois consciente ou conscient. C'est pour cela que c'est souvent les programmes ou les mémoires erronées, j'ai envie de dire, qui participent, qui contribuent à ce que tu vis, aux expériences que tu vis aujourd'hui. Et si tes programmes sont différents, bien automatiquement tes pensées seront différentes et automatiquement ce que tu vas attirer dans ta vie, ça sera complètement différent. Et tu sais que moi, j'accompagne les personnes qui travaillent justement sur leur programmation, sur les programmes erronés en fait, sur leurs virus mentaux, j'ai envie de dire. Allez, on continue ensemble sur le 8e principe. Donc tout est un. Tout ce qui existe du monde visible au monde invisible est connecté. Le tout forme un. Que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, et tout ce qui sort de nos perceptions et de notre dimension. Notre dimension, c'est quoi ? Nous vivons dans une 3D. Donc la 3D, c'est ce que tu vois, est-ce que tu as l'impression de voir, est-ce que tu as l'impression de toucher, est-ce que tu as l'impression... Après, ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une perception. Et si tu arrives à penser au-delà de cette 3D, de ce que tu perçois, eh bien tu vas commencer à créer des choses différentes. Si aujourd'hui tu vis dans une certaine maison, et cet endroit ne te plaît pas, pour X ou Y raison, rien ne t'empêche de vivre en imagination dans une maison qui te convient plus. Il en va de même pour une relation. Si aujourd'hui tu vis une relation qui ne te convient pas, ou qui ne te convient plus, ou si même tu ne vis pas de relation parce que tu es célibataire pour X ou Y raison, ou parce que tu as justement eu des relations où c'était pas terrible. Ok, rien ne t'empêche de vivre dans ton esprit, déjà dans la relation idéale. Et pour que cette relation soit idéale, la première relation qui doit être idéale, c'est avec toi-même. Dans ton esprit, dans tes émotions, dans ce que tu ressens vis-à-vis de toi. Puisque c'est à partir de qui tu penses être et qui tu crois être que ton monde se crée et que tu attires des personnes similaires à toi, des personnes qui te ressemblent, des personnes qui vont t'élever ou qui vont te faire revivre tes programmes, ce que tu as déjà vécu précédemment. Ensuite, je vais te parler d'un 9e principe. Tu peux entrer en relation avec ton subconscient, d'accord ? Entre ton conscient et ton subconscient, il existe une espèce de porte qui ne peut s'ouvrir que par l'intérieur. Et je vais te donner une clé, donc, c'est donc dans le calme et la relaxation que tu vas rentrer en contact avec ton subconscient. Tu sais, c'est pour ça que j'ai fait plusieurs vidéos où je t'explique justement que c'est juste avant de dormir, où tu fais tes demandes. C'est pas que tu fais tes demandes, c'est que ça te permet en fait, quand tu es dans un état d'esprit de détente, de relaxation, tu laisses de la place et de l'espace pour communiquer avec ton subconscient. C'est comme si, tu sais, en journée, c'est comme si tu étais dans une foule. Il y a plein de monde autour, ok, il y a plein de monde autour de toi. Et puis, finalement, personne ne s'entend, tout le monde parle en même temps, on ne sait même pas qui parle de quoi, et voilà. Et c'est comme si, eh bien, tu allais t'isoler de cette foule et que tu te mettais à parler tranquillement à une personne à part. Eh bien, cette personne, ce qui va se passer, c'est qu'elle t'entend à 100%, puisque tu es vraiment connecté à elle à ce moment-là. Il en va de même pour le conscient et le subconscient. Si tu veux lui parler à ton subconscient, déjà tu le fais déjà non-stop. Et si tu veux vraiment lui envoyer un ordre précis et le répéter, eh bien tu le fais juste avant de te coucher. Moi j'aime bien parce que je trouve que c'est le moment qui est propice. Et tu peux le faire également au réveil. Et ça va te permettre comme ça de te programmer, de changer peut-être un comportement aussi qui ne te convient pas, ou de changer quelque chose que tu as envie de changer. Peu importe ce que c'est. Quelque chose que tu souhaites voir évoluer. Et laisse ton subconscient faire le nécessaire. Et bien entendu, toi tu fais les actions, parce qu'il va te faire faire certaines actions, ou te faire dire, ou te faire sortir de ta zone de confort. Tu risques de passer dans une zone complètement différente et saisir tout ce qui se présente à toi, toutes les bonnes opportunités, les saisir lorsqu'elles se présenteront à toi. Ensuite, je vais te parler d'un autre principe, le 10e principe, c'est que tout ce que tu penses et dis en y croyant devient ta vérité en fait. C'est-à-dire que
à force de répéter certaines choses et à force même d'avoir... tu as peut-être entendu pas mal de choses, et puis à force de les entendre, tu sais, c'est comme les publicités, à force de les entendre, tu finis par y croire et par le penser de manière automatique, tu sais. Tu allumes la télé, pif, tu as une pub qui arrive, même si tu n'avais pas envie de la voir, même si tu la connais par cœur, parce que tu l'as tellement entendu que, à la fin, on l'a tellement répété que tout le monde y croit, quoi, c'est normal. Alors que ce n'est pas forcément vrai, ou la réalité. Mais bon, tu l'as tellement entendu que tu finis par y croire. Et puis, tu as Henry Ford qui disait que vous pensiez ou non pouvoir faire quelque chose, dans les deux cas, vous avez raison. Donc si tu penses que c'est possible pour toi de réaliser tout ce que tu as envie de réaliser, c'est ok. C'est exactement ce qui va se passer. Si tu penses que pour toi... c'est pas possible, que c'est dur, qu'il va falloir travailler dur, il va falloir que tout est compliqué, qu'il va falloir peut-être 30 ans, eh bien c'est exactement également ce qui va se passer. Tu vois, encore une fois, tu as le choix. Le choix d'orienter tes pensées du côté de « c'est possible, je peux le faire, j'ai la foi, j'ai confiance, j'y crois, et c'est génial ». Ouh, c'est compliqué, je reste bloqué dans ces croyances qui me bloquent, hein, et puis je reste coincé là-dedans. Tu as toujours le choix. Et dans les deux cas, tu as raison. Si tu crois que c'est possible pour toi, c'est possible pour toi. Si tu penses que ça va être difficile et pas possible, c'est exactement ce qui va se passer. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Ensuite, le 11e principe, c'est que nous pouvons attirer ce que nous voulons en y pensant. Je te parle pas d'une pensée vite fait, rapide, tiens, je veux ça, ouais, j'aimerais bien ça, ouais. Je te parle pas de ça, je te parle d'une pensée concentrée, répétée, qui va comme ça te prendre au corps, te faire vibrer, te monter en puissance quand tu y penses. Waouh, tu es dedans, c'est impressionnant, tu es vraiment animé par cette pensée, tu es habité par cette pensée. Et ça fait une sacrée différence. Par contre, tu ne peux pas repousser ce que tu ne veux pas en y pensant, en disant non, je veux surtout pas ça, ça n'existe pas, c'est pas possible. En disant je ne veux pas quelque chose, tu l'attires ce je ne veux pas quelque chose. Tu attires encore plus de ce que tu ne veux pas. Je vais t'inviter à arrêter de parler de ce que tu ne veux pas et à te focaliser, à discuter, à parler uniquement de ce que tu veux vivre, de ce que tu souhaites manifester dans ta réalité. Le reste n'a pas d'importance. Ne donne pas d'importance à quelque chose que tu ne veux pas. Hein? Laisse aller ce que tu ne veux pas et mets de l'énergie uniquement dans ce que tu veux. Le 12e principe que j'aime beaucoup, c'est que tout ce à quoi l'on résiste persiste. Nous devons seulement être pour les choses que nous voulons voir apparaître dans nos vies, et jamais contre celles que nous ne désirons pas, car dans les deux cas, nous les attirons à nous. La peur de quelque chose l'attire dans notre vie. Si tu as peur d'une chose, maladie, pauvreté, par la répétition, par la concentration, par la croyance, par l'imagination, tu finis par te l'attirer. Il en va de même pour les choses inverses. Donc, dès que tu es en train de penser, d'être dans un état d'esprit de richesse, de vitalité, de santé, de joie, de prospérité, d'amitié, de partage, et bien plus encore, bien tu l'attires également dans ta vie. Tu l'attires, tu la vis, tu la... Waouh! Et je voudrais revenir au fait que notre monde extérieur est le reflet de nos pensées dominantes. Je ne te parle pas d'une pensée par-ci par-là, de ce que nous racontons la plupart du temps, de ce à quoi nous nous attendons la plupart du temps. Et c'est toujours en lien avec nos croyances, ce que nous croyons possible pour nous ou pas. Notre monde extérieur, donc celui qui est perçu par nos 5 sens, ce que nous vivons, ce que nous touchons, ce que nous ressentons, ce que nous sentons avec notre odorat et ce que nous entendons, n'est que le reflet du monde intérieur, le monde des pensées, des sentiments, des émotions. Malheureusement, beaucoup de personnes, ne sachant pas ces vérités, d'une part et ne sachant pas comment faire pour diriger leur subconscient d'autre part, se retrouvent quasiment coincés dans une vie qui ne leur correspond pas et qui part dans tous les sens. Et c'est pourquoi il est important d'aller travailler sur ce qui bloque, sur le fait que tu crées ce que tu ne veux pas en fait. Hein. Si tu crées ce que tu ne veux pas, c'est que tu te focalises sur ce que tu ne veux pas, c'est que tu es dans une conscience de « je veux pas ça », tu es peut-être dans des images mentales comme ça qui entretiennent le fait que ça aille pas. Et je vais t'inviter à te servir de gratitude, à rester focus, à idéaliser, à travailler sur ton idéal, ce que tu souhaites vivre.
Et ce que tu souhaites vivre, c'est d'abord dans ton esprit que ça se passe. C'est d'abord en toi que ça se passe. Et ensuite, tu te le projettes comme ça dans ton monde extérieur, puisque tu es en train de le créer dans ton monde intérieur. Et s'il y a des parasites, si tu sens qu'il y a des choses qui ne vont pas, eh bien n'hésite pas à aller les lâcher, à te faire accompagner pour aller les lâcher. Si tu arrives seul, c'est excellent. Si tu sens que c'est compliqué, que tu as des difficultés, que tu as essayé plein de choses et que ça ne marche pas, eh bien tu te fais accompagner, tout simplement. N'hésite pas à m'appeler si besoin, mon numéro s'affiche à la fin du podcast et puis je te dis à très très vite. Donc on se retrouve tous les vendredis à 19h pour une nouvelle vidéo et puis le mardi je vais vous faire comme ça des podcasts que j'apprécie particulièrement. Je vous dis à très très vite les Good Vibers. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager si tu sens que ça peut aider une personne autour de toi. Et puis je vous dis à très très vite les Good Vibers.